Salut tout le monde, c'est Zach et aujourd'hui c'est un jour exceptionnel. On l'attendait, l'épisode 1 de The Promised Neverland vient de sortir. Il est parfait, tout est parfait, que ça soit le scénario, les animations ou bien l'opening. Et vous savez peut-être que j'adore vraiment les openings. Et nous allons voir ça dans une review à chaud. Allez. Bon, je vais donner mon avis à chaud sur cet épisode. Je l'ai vraiment adoré de A à Z. Alors ça reprend le manga du tout début, jusqu'à la découverte du secret. Mais on peut deviner quelques trucs si on a lu le manga. Et franchement, par ma part, je l'ai lu, je les ai tous achetés et j'ai surkiffé. Bon, revenons, ça commence par nos trois héros qui sont petits, c'est-à-dire Emma, Ray et Norman. D'ailleurs, je ferai une vidéo bientôt qui arrivera bientôt, mais dans laquelle je vous présenterai The Promised Neverland pour en apprendre un peu mieux. Bon, ils sont devant un portail un peu sinistre. Ils sont assez petits, assez jeunes et ils se demandent de quoi nous protège ce portail. Parce que maman leur interdit, oui maman, parce que la gérante de l'orphelinat, ils l'appellent maman, c'est la seule adulte qu'ils connaissent. Et cette gérante de l'orphelinat, elle est très étrange, elle leur a dit qu'il fallait pas s'approcher, que c'était dangereux. Et d'un coup, ils commencent à parler de ce qu'ils aimeraient faire quand ils seront dehors. Bah, Norman, on sait pas. Et Emma répond, monter sur une girafe. Oui, c'est n'importe quoi. Mais bon, et Ray lui rappelle que c'est impossible. Casseur d'ambiance. Mais nous voyons directement que Ray est très jeune, un calculateur. Il calcule bien, c'est un analyste. Il analyse très profondément et on a l'impression qu'il sait un peu plus que les autres sur certaines choses. Bon, après nous avons une petite partie de cache-cache qui est très intéressante car nous pouvons voir quelques personnages comme Don ou Gilda. Franchement, je suis content parce que Gilda, dans le manga, on n'entend pas trop parler d'elle. Voilà, elle est là, elle fait partie du personnage principal. On dit ouais, elle va aider, elle propose des idées, mais elle fait concrètement presque rien. Comparé à Don, qui est vraiment très attaché à Connie. D'ailleurs, on le voit dans la partie de cache-cache. Et c'est normal qu'il compte. Parce qu'ils avaient eu un test avant. Et Norman a eu tout juste, ainsi que Emma et Ray. Et ils donnent le défi à cache-cache. Du coup, ils y vont. Et Norman trouve tout le monde, sauf Emma. C'est un face-à-face dans la nature. Et Emma est cachée au-dessus d'un arbre. Très bien cachée, Norman n'arrive pas à la trouver. Sauf que le petit malin, il fait semblant de tomber. Et nous voyons qu'une partie d'Emma en elle, qu'elle est vraiment trop altruiste. C'est pour ça qu'elle doit descendre pour aller voir s'il va bien. Sauf qu'en fait, il avait rien. C'était un piège. Bon, à la fin, nous voyons une partie plus approfondie que dans le manga, qui est la partie de cache-cache. Non, c'est plutôt le jeu de loup comme il l'appelle. Mais il y a seulement Norman qui va se cacher. Et c'est Emma qui va le trouver, mais au bout d'une barrière. Une mini barrière qui est vraiment minuscule. Et franchement, on la voit dans le manga. Et elle sépare de l'autre partie du monde. Sauf qu'il y a sûrement quelque chose après. C'est ce que se disent un peu les personnages. Et tout le monde se retrouve et rediscute qu'est-ce qu'ils feront plus tard. Parce que eh bien, la petite Connie va partir aujourd'hui. Bon, bah, du coup. Après, nous avons la scène où Connie où tout le monde mange et Connie est gâtée par maman parce qu'elle va partir. C'est son jour. Et nous voyons bien à la fin que Connie part. Est trop triste. Elle a un petit doudou qui se voit qu'elle est très attachée à elle. Sauf que quand elle part, elle oublie son doudou. Elle l'oublie. Mais elle est débile, cette gosse. Putain. Heureusement qu'il va se passer la suite. Hein, non, je rigole. Je l'aime beaucoup. Et du coup, Emma propose avec Norman d'aller lui apporter son doudou parce que Ray dit qu'il a vu de la lumière au portail. Du coup, ils y courent. Il voit personne.
Et il y a un camion. Norman regarde à bord au début, à l'avant, et à l'intérieur du camion, Emma trouve quelque chose. Le corps sans vie de Connie. Dans le manga, c'était vraiment très bizarre parce que c'était la première fois on découvrait le secret. Là, on voit bien les émotions d'Emma. Et nous entendons des voix qui disent « Ah, il y a quelqu'un !» Du coup, il se cache dessous et il voit des démons. Des espèces de démons qui prennent Connie et le mettent dans une espèce de cuve. Et ces démons expliquent qu'en fait, tu les entends, ils disent « Ah, ces enfants sont notre bétail !» Du coup, l'idée commence à germer dans votre tête et dans celle de Norman et Emma. Il faut qu'ils s'enfuient. Ce sont du bétail et nous voyons maman qui est de mèche avec eux. Bon, l'épisode se termine en les voyant partir à l'orphelinat et se demander ce qu'ils vont faire. Bon, je suis très content d'avoir fait cette première review à chaud sur The Promised Neverland. Ça faisait quelques mois que je l'attendais. Et franchement, j'ai vraiment pas été déçu. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Je pense m'être bien amélioré par rapport à la vidéo d'hier. Et je sais pas vous, mais je sens que cette série va bien partir. Allez, c'était Zach. Je vous dis à la prochaine.